Hello, bienvenue dans la tanière des jeux sur TV. Sans perdre de temps, je te propose l'unboxing et la mise en place, le survol des règles de Sous tes yeux ébahis, l'effet spécial si je trouve l'icône. Power Plants, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, chose promise, chose dute, Power Plants. Donc, c'est un jeu de KTBG, donc Kit Table Board Game. C'est un jeu de Adam E. Dalton, illustré par Apolline Etienne. C'est pour un 5 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes au niveau de la durée des parties. Et il faut vous attendre à ce que ce soit un petit peu plus long pour la première. Et le 8 ans et plus, je pense que sauf si votre enfant est vachement balèze en jeu de société, ça sera un peu chafouin pour 8 ans et plus. J'aurais plutôt mis ça à 10-12 ans. Sauf si tu joues vraiment avec le mode découverte. Mais honnêtement, ouais, je le mettrais plus à 10-12, peut-être même ouais, 10-12, ça m'a l'air bien. Donc, si Kiro décide, il se fait son shoot de basket. Donc j'ouvre la boîte, petit unboxing, survol rapide du contenu de la boîte. C'était déjà un peu rangé à ma façon, donc ce ne sera pas comme ça quand vous ouvrirez votre boîte. Pardon. Donc voilà, on a d'abord les règles solo, qui sont bien. Je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau des règles. Il y a juste que pour le mode solo, je le signale tout de suite, il faudra quand même être réveillé. C'est un jeu, il faut quand même être un peu réveillé. Parce que dans le mode solo, en gros, le jeu va inclure 8 tuiles et elles seront tous les effets des tuiles seront différents pour l'intelligence artificielle. Elle ne fera pas les mêmes effets que toi. Elle aura ses 8 propres effets. Et aussi, dans ce cadre-ci et dans ce cadre-ci, elle va vraiment avoir les explications du comment elle pose ses tuiles et comment elle pose ses petits, entre guillemets, ses petits soldats. C'est fait ici. Parce que oui. Tous les sorciers vous le diront. Pour un sortilège, les meilleurs ingrédients sont ceux qui viennent tout juste d'être cueillis. Malheureusement, il n'y a qu'une seule parcelle fertile dans la région à même de faire pousser les plantes magiques. Les sorciers des environs consentent donc à partager ce jardin. Heureusement, vous avez un plan. Votre fidèle équipe de fées va se servir des pouvoirs des plantes pour infiltrer le jardin au fur et à mesure de sa croissance afin de s'assurer qu'au moment de sa pleine floraison, les parcelles les plus intéressantes sont les vôtres. Et oui, parce que vous êtes un sorcier. Dans Power Plant, vous incarnez un sorcier qui cultive des plantes magiques dans un jardin qu'il partage avec ses rivaux. Chaque fois que vous ajoutez une parcelle au jardin, vous devez choisir entre son formidable pouvoir de germination ou son pouvoir de croissance plus modeste. Manipulez la croissance du jardin, récoltez des gemmes magiques et déployez vos équipes de fées afin de contrôler les champs les plus prolifiques. Donc, globalement, tu es un sorcier qui envoie ses petites fées pour essayer de récolter des ingrédients, si tu veux, des plantes, pour créer tes sortilèges. C'est un jeu globalement de pose de tuiles et de contrôle de zone. C'est vraiment ça. Ramener à sa base la plus simple, c'est vraiment ça. Contrôle de zone, pose de tuiles. Avec beaucoup de tactiques et vraiment beaucoup d'interactions, parce que tu vas aller chaque fois défoncer les faits de l'autre, lui va venir te les défoncer, tu vas essayer de lui piquer des ressources sur le plateau, pas celles que tu vas accumuler parce que ça on peut pas les toucher, mais celles qui sont sur le plateau, tu vas chaque fois essayer d'aller. C'est vraiment un jeu entre guillemets, je vais pas dire oui majorité dans le sens où c'est celui qui contrôle le plus de parcelles dans un champ qui va remporter le champ à la fin de la partie, mais ouais, tu as vraiment contrôle de territoire, grosse interaction et pose de tuiles. Ce qui n'est pas pour me déplaire dans un jeu qui tient la route une fois que tu connais les règles en 30 minutes. Franchement, ça vend du rêve. Alors, c'est la version retail aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est que moi, sur Internet et en anglais, je n'ai vu, et même en français, je n'ai vu qu'une ou deux vidéos en français et peut-être 5-10 en anglais. Ils n'ont que la version Kickstarter avec les belles grosses tuiles en bois. Ça fait rêver, mais moi, sachant pas que le jeu allait me plaire ou pas, et puis voulant savoir à quoi ressemblait la version retail, je me suis plutôt orienté vers la version à 20 balles de moins, pour voir ce qu'elle avait dans le ventre et si c'était suffisant, moi qui ne vais pas y jouer tout le temps. Et je pense que la réponse est oui, c'est largement suffisant. T'as pas besoin, sauf si t'es vraiment amoureux du jeu, de la version Kickstarter, mais qui est quand même, qui va proposer plus de plantes, plus de rejouabilité du coup, et du matos vraiment premium au niveau des tokens et des tuiles qui seront en bois et pas en carton bien épais. C'est un carton bien épais, on va y voir. Donc 4 pages pour le livret de règles. Hein. Donc c'est pas grand chose, très bien illustré. Beaucoup d'exemples pour t'expliquer à chaque fois. Il y a des exemples quand même assez gros pour t'expliquer. Je veux dire que la moitié du livret de règles, c'est des exemples. Hein. Tout un système ici, enfin, tout un petit tableau qui t'explique un petit peu la terminologie, les mots qui sont employés. Donc solitaire, qu'est-ce que ça veut dire, contrôle, emplacement, une parcelle, qu'est-ce que c'est un champ, qu'est-ce que c'est, etc. Donc plutôt vraiment bien fait.
Et un jeu plutôt modulable également au niveau de la difficulté, puisque... Alors ça ne vient pas dans la boîte. Hein. Ça, c'est moi qui ai pris une petite boîte de chez Action pour mes mises en place solo et 2 joueurs. Donc j'ai écarté ce qu'il me fallait ici pour solo et 2 joueurs. Avec les points, dans les points, au niveau des points, tu as 1, 2, 10 et 5. Et tu as le gros jeton qui est un sorcier que tu peux remplacer par un plus petit en forme de meeple rouge si tu veux, tant que tu te souviens bien que c'est celui-là le sorcier. Donc niveau des tuiles, donc là elles sont un peu en patraque. Donc j'ai les tuiles numéro 7, 6, 8 et le surplus de tuiles des couleurs que je n'ai pas choisies. Et globalement, dans le sachet, les tuiles que j'ai pour l'instant, les 5 types de tuiles que j'ai, de numéro 1 à 5, parce qu'à la mise en place, globalement, selon le nombre de joueurs, tu vas retirer des tuiles, qui sont les 7 et les 8, et tu vas aussi garder les 6 de côté quand tu es 1 ou 2 joueurs pour ta mise en place. On va y venir tout de suite parce que je vais effectuer une mise en place après. Ensuite, donc au niveau des plantes, je te parlais, on a 8 plantes différentes qui viennent avec 8 cartes expliquant leur pouvoir. Une autre face où tu as aussi, parce que tu vas avoir un système de jour, nuit et midi. Donc ici, tu sais voir que là, c'est les plantes de nuit, là, les plantes pour le midi et les plantes de jour. Donc si tu veux faire une mise en place un petit peu aléatoire, tu peux choisir dans chaque plante. La partie se joue avec 5 plantes en jeu, mais tu as aussi leur version améliorée, leur version plus compliquée, on va dire avancée. Donc c'est des règles qui sont beaucoup plus touffues au niveau des plantes. C'est un peu plus complexe. Et donc tu les reconnais parce qu'elles ont ici l'écriture qui est en grise, alors que celles de base sont écrites, hop, si je te fais le comparatif, gris pour les avancées et un peu blanc, gris, vert très clair pour les tuiles de base. Donc grosse rejouabilité là aussi parce que tu peux dire ok, je prends 2-3 de base, une ou deux de tuiles avancées, tu peux apprendre petit à petit le jeu. Globalement, ne change pas tout à chaque fois parce que tu vas galérer. Moi, un conseil que je te donnerais à ce jeu, c'est prends-toi d'abord 5 tuiles de base, apprends le jeu avec ça, fais 2-3 parties avec ça, change une de ces plantes-là avec une autre tuile de base, puis rechange une autre de ces plantes avec une autre tuile de base et apprends-les petit à petit. Comme ça, tu apprends les plantes au fur et à mesure et pas, c'est pas trop lourd et trop indigeste d'un coup. Tu as aussi des grosses aides de jeu pour chaque joueur. À nouveau, recto verso pour les plantes de base et les plantes avancées, avec d'un côté le décompte des points à la fin de la partie et le déroulement d'un tour. Donc plutôt bien vu, c'est assez gros, hein, donc c'est pas mal parce que y a beaucoup d'explications à avoir avec toutes les plantes, donc c'est plutôt bien vu d'avoir fait ça. Et ça, c'était les cubes en plus pour les joueurs 4 et 5. Et donc voilà, donc, au niveau des cubes, tu as rose, jaune, bleu, un peu turquoise, gris et noir. Moi, de base, dans mon jeu, j'ai écarté d'abord les cubes gris-noir parce que je ne les jouerai pas tout de suite. J'ai écarté, vu que je ne pense pas que je vais jouer à ce jeu à plus de 3, j'ai écarté 2 tuiles pour gagner un peu de place dans la boîte, et j'ai écarté toutes les tuiles avancées tant que maintenant, parce que je ne pense pas les jouer tout de suite, et que le jeu va me plaire largement sans passer par la case trop grosse prise de tête. Donc du coup, j'ai pu également aussi faire sauter les tuiles numéro 8, et garder de quoi jouer au jeu à 3 joueurs, à 2 et en solo. Voilà. Ça, c'était pour la petite explication. Maintenant, ce que je te propose, c'est une mise en place très rapide pour 2 joueurs. Alors, le livret de règles est assez bien fait. Il te dit que globalement, tu as les catégories de timing, donc les plantes matinales, les plantes méridiennes et les plantes nocturnes. Il te propose aussi une mise en place, que plus tard, quand tu connais le jeu, que c'est bien au niveau de l'équilibre d'avoir 2 plantes matinales, une plante méridienne et une plante nocturne, et puis tu rajoutes une 5e dans les 3, tu tapes dans le tas. Donc lui te propose ça, mais plus loin dans le jeu, je ne sais plus où exactement, voilà. Première partie, le verso te propose une mise en place pour une première partie, donc c'est assez sympa à suivre. Donc ce que je te propose, c'est qu'on prenne la plante, je pense que c'est déjà toujours ce que j'ai moi choisi pour l'instant, hop et hop. Donc oui, c'est bien ces 5 plantes là que j'ai pour l'instant, donc je vais remettre les autres dans la boîte, on n'en aura pas besoin. Le jeu peut, si tu gardes ces trucs là en jeu, prendre un peu de place, et donc je vais tout de suite te montrer comment ça se met en place. Donc on a choisi nos 5 plantes, c'est celles qui sont recommandées par le livret de règles au verso. On a donc l'idolia étoilée, la braise-bois, la torse-épine, la profondine et la méliane. Alors, mieliane, on va y arriver. Et donc, il te propose de faire cette mise en place pour
la partie, il faut savoir que dans l'ordre dans lesquels... Alors ici, on n'a pas de plantes nocturnes, hein, on n'a que des plantes matinales, 3 matinales et 2 méridiennes. Donc, la mise en place, globalement, c'est de mélanger ça, tes matinales ensemble, et puis de les mettre une en dessous des autres, parce qu'il va y avoir un ordre d'activation. Et pour les autres, hop, 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 voilà, je mets les 2 méridiennes. Donc, il se pourrait aussi que j'ai une méridienne de moins ou une matinale de moins et une plante nocturne à la place. Donc, tu mets tes 5 tuiles, tes 5 aides de jeu ici. Tu n'es pas obligé à la limite de l'avoir. Hein. Ça, c'est vraiment un gros visuel parce que tout est repris. Enfin, si, tu es quand même obligé de l'avoir pour l'ordre dans lequel tu l'as mis. Mais tu peux l'écarter de la table si tu veux. Parce que tout est repris sur ta fiche d'aide. Donc, ensuite, chaque joueur va prendre ses petits cubes. Hein. Donc, hop, hop, hop. Donc, on prend les cubes. Moi, j'ai mis ici pour 2 joueurs. Donc, il n'y a plus qu'à les séparer. Hop, hop, hop. Les jaunes ensemble. Et les bleus ensemble. Mon petit loulou qui est au taquet. Je vois qu'il a envie de profiter de la terrasse. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, mon petit Kiro. Alors, donc, nous avons chacun nos cubes. On va, et c'est là que c'était important de les séparer, sélectionner les tuiles. Donc, chaque groupe de plantes vient avec 8 tuiles. Sauf que en mode 2 joueurs, tu vires les tuiles numérotées 7 et tu vires les tuiles numérotées 8. Donc, moi, j'ai viré les 7 et les 8. Tu ne les joueras pas, hop, dans cette partie. Tu vas prendre ensuite toutes les tuiles numérotées 6, donc tu vas en avoir 5 des 5 plantes que tu as choisies. Donc la 6 ici, la 6 ici, la 6 ici, la 6 ici. Donc ce n'est que les numéros 6 sur les plantes que j'ai sélectionnées. Donc globalement, on a 6, 12, 18, 24, 30 tuiles, en tout pour la partie. Donc je prends d'abord les tuiles. Et alors le principe, c'est tu peux les mélanger un petit peu. Bon, tu vois les couleurs, mais tu ne regardes pas. Essaye d'essayer de former un trapèze au hasard. Hop, 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 hop. Et puis tu les regroupes. Voilà. Tu dois vraiment avoir un trapèze, peu importe l'orientation qu'il va avoir. Mais voilà, ici je vais faire, hop, c'était comme ça. Voilà, ici j'ai formé un trapèze. Tu dois former un trapèze avec tes numéros 6, des plantes que tu as sélectionnées. Donc tu peux l'orienter, le trapèze, je pourrais le mettre comme ça, je peux le mettre comme ça, je peux le mettre en ligne droite, tu t'en fous, hein, globalement. Eux, dans la présentation, ils le mettent plus ou moins droit comme ceci. Hop, ils le mettent un peu en biais comme ça, pardon. Et voilà, donc ça, c'est la mise en place côté du plateau. Il y a encore une chose à faire. Toutes les autres tuiles numérotées de 1 à 5, de tes 5 plantes, tu les mets dans ton sachet. Et la dernière chose à faire pour la mise en place, c'est d'en piocher 3. Ils vont former ce qu'on appelle la pépinière. La pépinière, elle va te permettre, globalement, quand tu auras pioché tes tuiles au départ, au début de la partie et à n'importe quel moment dans la partie, puisque le principe, c'est que tu vas avoir 2 tuiles dans ta main, tu vas en jouer une, tu vas en repiocher une. Mais à chaque fois que tu vas repiocher, cette pépinière va te permettre éventuellement de changer une tuile de ta main que tu aurais en double. Donc, la mise en place ici, on va le faire en fait, pour te montrer. Le premier joueur, avec ses petits cubes bleus, il va piocher. Hop, je peux écarter encore un peu tout ça. Ce sera peut-être un peu plus facile. Hop, hop, hop. Et hop, on va mettre bleu d'un côté et jaune de l'autre. Bon, je fais ici, je vais faire juste 1 ou 2 tours pour te montrer. Donc on pioche chacun 2 tuiles. Imaginons qu'ici j'avais pioché une deuxième mauve. Ah voilà, en fait on va voir l'exemple ici, donc j'avais pas besoin de faire ça. Hop. Imaginons donc ici on avait cette présentation-ci. Donc le joueur jaune a pioché une tuile mauve et une tuile un peu verte là, verte foncée. Et ici il a pioché à la mise en place 2 jaunes. Ce que tu peux faire grâce à la pépinière, c'est directement, et c'est pas obligé, c'est un choix. Tu peux dire, ok, moi je vais virer celle-là et je vais prendre la tuile ici, la rouge numéro 1 à la place. Et je remets celle-ci à la place. Et ça, c'est à chaque fois, à chacun de tes tours, tu pourras le faire si et uniquement si tu as 2 tuiles les mêmes une fois que tu as pioché dans le sachet. Une fois que tu as refait ta main, parce que tu n'auras jamais que des mains de 2 tuiles. Tes cubes, c'est tes fées. Tes fées, elles vont venir se mettre sur le plateau. Et le principe du jeu, c'est un jeu où on va devoir scorer des points à la fin de la partie. Chaque gemme vaut 1 point, donc là ça vaut 10 points, et à la fin de la partie, c'est celui qui en a le plus qui remporte la partie. On a également le sorcier qui va se balader de joueur en joueur et de tour en tour. Je trouve que c'est beau ce que je fais avec mon doigt, mais voilà, regarde. La classe. Donc bref,
lui, il n'est là qu'à titre informatif. C'est en gros, au moment où tu vas poser une tuile en jeu, tu mets tu mets ton sorcier dessus, c'est vraiment visuel, tu ne peux pas le louper, et puis tu appliques les effets que tu vas choisir. Au niveau de la mise en place, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour une partie à 2 joueurs. À 3 joueurs, la seule différence que tu vas avoir, c'est que tu vas rajouter, de mémoire, si je ne dis pas de bullshit, c'est que tu vas rajouter, il te le met ici, hein, donc voilà. Prenez les lots de 5 tuiles des parcelles, des tuiles correspondant aux plantes que tu as choisies. À 2 joueurs, tu ranges dans la boîte les parcelles numérotées 7 et 8, donc ça c'est une parcelle. Une tuile en gros c'est une parcelle. Et à 3 joueurs, tu ranges dans la boîte toutes les parcelles numérotées 8. Donc à 3 joueurs, tu rajouterais les numéros 7. Et à la mise en place, tu ne prendrais pas les 6, tu ferais avec les 7. Tu laisserais les 6 dans le sachet avec les autres. Donc tu prends toujours à la mise en place la tuile de valeur la plus élevée pour faire ton trapèze. Donc voilà. Pour la mise en place, c'est tout. Donc je te rappelle que tu prends toujours la tuile la plus haute pour faire ta mise en place, de valeur la plus haute, dans les 5 couleurs. Voilà. Donc pour la mise en place solo, je ne vais pas en parler ici, ce sera le sujet d'une autre vidéo quand j'aurai un petit peu plus fait ma main sur le jeu. Mais ça viendra, on fera une partie solo parce que je trouve que le jeu a du répondant, question du solo. Donc voilà, la mise en place de base de la proposition du recto est terminée, donc c'est vraiment en mode découverte. Et si on veut pousser la découverte encore un peu plus loin, ce qu'ils proposent, eux, c'est de ne pas jouer avec un des 2 pouvoirs. Chaque plante a 2 pouvoirs. En gros, ils ont un pouvoir de germination, hein, comme on lisait dans le petit texte, et de croissance. À la première partie, ce qu'ils peuvent conseiller aussi, tu joues avec des petits bouts, avec des plus jeunes joueurs, des gens qui sont un petit peu plus néophytes dans le monde du jeu de société, c'est de faire ceci. Et c'est de masquer, de prendre 2 cartes de plantes, de mettre le verso, et c'est de masquer le 2e pouvoir. Et en gros, tu ne jouerais ta première partie ou tes premières parties qu'avec le pouvoir de germination, ce qui te permet de rentrer dans le jeu beaucoup plus facilement, dans le sens où tu n'as que 5 pouvoirs à retenir. Et puis après, tu peux te dire, ok, on démasque les 2e pouvoirs, ou une partie des 2e pouvoirs, comme ça tu peux y aller vraiment petit à petit, hein. Tu pourrais te dire ok, la 2e on rajoute 2 pouvoirs de croissance, la 3e on fait ça, puis ça, puis ça, tu fais un petit peu à ta popote. Ici pour la première partie, on est des grands, on va jouer avec tous les pouvoirs pour te montrer un petit peu le principe du jeu. Donc la mise en place elle est faite. On a nos 5 tuiles pour former notre premier trapèze, on a pioché notre main de départ, lui qui avait 2 jaunes, il en a échangé une, et donc imaginons que le premier joueur c'est le joueur jaune, eh bien j'ai un choix de jouer une de ces 2 tuiles-là, de la poser dans le jardin, et puis de remonter ma main, d'appliquer les effets, puis de remonter ma main à 2 tuiles, et puis si c'est 2 tuiles de la même couleur, je peux éventuellement décider, c'est un choix, d'aller dans la pépinière à la place. Ce qui est intéressant, et ce que j'ai fait ici avec le joueur bleu, c'est qu'il avait la 3 ou la 5 jaune en main. Il l'a échangé parce qu'il avait le droit, parce qu'il avait 2 fois la même couleur. Et j'ai été reprendre la tuile numéro 1. Pourquoi j'ai pris la tuile numéro 1? C'est parce qu'en fin de partie, si tu as une égalité sur une zone, c'est celui qui contrôle la tuile de cette zone, de cette couleur, avec le chiffre le moins élevé, le plus bas, qui va remporter l'égalité. Donc ces tuiles-là, au départ, moi, quand j'avais ouvert ma boîte, je me dis pourquoi ils les ont numérotées, ça ne sert à rien. Mais en fait, c'est très important parce qu'elles peuvent départager les égalités. Voilà, donc imaginons que jaune, il a envie de jouer une de ces 2 tuiles-là, il va dire, ok, moi je joue la profondine c'est celle-ci, et j'ai le choix entre 2 choses. Ou je la pose, évidemment, tu vas essayer d'agrandir les champs qui existent déjà, donc je vais la poser ici, hop, je vais poser le sorcier pour signifier que moi j'ai posé cette tuile-là et que c'est là que je me trouve, et là tu as déjà une première chose à faire et qu'il faut toujours veiller à bien faire, je prends les 2 premières parce qu'elles sont très explicites, c'est qu'ici, au moment où tu poses ta tuile, on ne le voit peut-être pas bien ici, voilà, au moment où tu poses une tuile, si tu as le petit cube là et qu'il n'est pas barré, c'est qu'au moment où tu poses ta tuile, donc là j'ai posé une profondine, au moment où je pose ma tuile, je suis autorisé à poser une fée sur cette tuile. Si j'avais eu par exemple la méliane, et que je posais la méliane, on va faire l'exemple le prochain tour pour te montrer, je ne pouvais pas poser de cube dessus. Et les cubes, c'est vraiment ça qui va te permettre de gagner de la majorité. Alors le nombre de cubes sur une tuile n'a pas spécialement d'importance, c'est le nombre de tuiles que tu vas devoir contrôler, mais que tu aies une ou 400 cubes, 1 ou 400 cubes sur ta tuile, tu la contrôles, tant qu'on ne vient pas te les enlever. Le gros truc, c'est un peu comme
un peu comme à Small World, c'est plus tu as de cubes sur une tuile, bah, plus ils sont difficiles à venir reprendre. Donc voilà, mais c'est quand même le nombre de parcelles que tu vas contrôler, de tuiles, qui sera efficace par rapport au cube. Enfin, qui prévaudra pardon, par rapport au cube. Donc, moi, là, mon tour, il n'est pas encore terminé. Donc, j'ai posé ma tuile. Elle m'autorisait à mettre un cube. Ensuite, j'active un des deux pouvoirs. Mes deux pouvoirs, ils me disent germination. Choisissez deux parcelles en ligne de vue du sorcier. Une ligne de vue, c'est quelque chose qui part et qui va en ligne droite. Donc, ceci, c'est une ligne de vue. Mon sorcier est là. Ça, c'est une ligne de vue. Ça, c'est une ligne de vue. Là, je ne peux pas l'avoir parce que je dois zigzaguer. Zigzaguer, tu ne peux pas. C'est vraiment en ligne droite. Donc, imaginons que j'avais encore ceci là. C'était une ligne de vue. Tout ça, c'était une ligne de vue. Ça, c'était une ligne de vue. Voilà, voilà. Tu as compris. Donc, je peux choisir une parcelle, deux parcelles en ligne de vue du sorcier, ajouter deux faits à l'une, puis deux faits à l'autre. Ces deux parcelles peuvent être sur la même ligne de vue. Donc, je pourrais en mettre deux là et deux là, ou deux là et une là. Deux là et puis c'est deux puis un. Donc, je préfère 2, 1, 2, 1, ou 2, 2, 2, 1, 1, 2, enfin, tu as compris, en ligne de vue. Ou alors la croissance. La croissance, c'est un petit peu particulier. C'est que j'ajoute une fée à une parcelle en ligne de vue du sorcier. Donc, la croissance est moins forte, mais le principe de la croissance, c'est que germination, j'active la tuile sur laquelle je suis. Donc, j'active la germination de cette tuile-ci, où mon sorcier se trouve. La croissance, tu n'actives pas la tuile de ton sorcier, tu actives toutes celles qui sont autour. Tu fais les croissances de toutes celles qui sont autour de ton sorcier. C'est un petit peu chafouin à comprendre, mais une fois que tu as compris le principe, la croissance, tu n'actives pas le sorcier, tu n'actives pas la tuile du sorcier, donc tu n'actives pas la tuile que tu viens de poser. Tu actives toutes celles qui sont autour de la tuile qui vient de se poser, et tu dois le faire dans l'ordre de la ligne du temps, entre guillemets, de haut en bas ici, et surtout du cycle de jour et de nuit. Donc voilà. Ici, si je pose ma tuile et que je choisis de faire la croissance, je pourrais d'abord activer, parce que dans l'ordre, je peux d'abord activer la croissance de ma profondine qui est ajouter une fée à une parcelle en ligne de vue du sorcier, donc je pourrais venir en mettre une ici. Et ensuite, je peux activer la rouge, la croissance de la rouge, pas la germination, qui dit ajouter une fée à la parcelle du sorcier. Et je pourrais déjà avoir ici, donc la rouge me permet d'ajouter une fée sur mon sorcier. Ou à l'inverse, je pourrais dire que au moment où je pose ma tuile ici, je ne fais pas la croissance, donc je n'active pas les tuiles qui sont autour, je fais plutôt ma germination qui dit choisissez deux parcelles en ligne de vue du sorcier, t'en mets deux sur une et une sur l'autre. Donc je pourrais très bien dire ok, moi je vais déjà prendre un petit pan ici sur celle-ci et je vais augmenter ici. Donc là je contrôle cette parcelle-ci et j'ai une ici, je contrôle deux parcelles dans le champ vert. Je vais faire ça pour l'exemple. Et voilà, donc mon tour s'achève. Je repioche une tuile pour remonter à 1. Et voilà, parfait exemple. Je pourrais décider de supprimer une de ces deux-là. Et ce que je vais faire pour récupérer une jaune, je vais prendre celle de plus bas niveau, la 3. Et voilà. Donc, là, c'est au tour de mon adversaire. Mon adversaire, il se dit que potentiellement, il a envie d'un peu de me reprendre du terrain là. Il va jouer sa rouge. Il va venir me la mettre ici. Hop, il met le sorcier dessus. La rouge, le cube est barré, donc je n'ai pas droit. Il ne va pas avoir droit à déposer un cube sur la tuile qu'il vient de poser, parce que le cube ici est barré. Donc il n'a pas le droit de poser sa petite fée ici, mais il va activer son pouvoir de germination, donc le pouvoir de la tuile qu'il vient de poser, c'est ajouter 3 fées à une parcelle adjacente au sorcier. Je te le mets en 1000, il va venir les mettre sur ma parcelle, sauf que la règle dit que tu ne peux jamais avoir deux types de fées, de joueurs différents, de couleurs différentes, sur la même parcelle. Ce qu'il se passe quand tu ajoutes des fées sur une parcelle où il y en a déjà, c'est que elles vont s'auto-annuler. Donc en gros ici, je vais mettre 3 fées là où il y en a déjà 2. Ma première fée va retirer un cube et ma fée s'en va également. Elle s'entretue. Ma deuxième retire le deuxième cube. Elle s'entretue toutes les deux. Donc je peux poser mon 3e cube. Donc ici, j'ai récupéré la parcelle rouge. Je n'ai qu'un cube dessus, mais j'en ai viré 2 à mon adversaire. Et tout le sel du jeu va être là. Tout le sel du jeu va être dans le fait de virer des tuiles, virer des fées sur les tuiles adverses, récupérer une majorité, peut-être récupérer une majorité sur la tuile la plus basse, comme ici, la numéro 1, parce que j'aurais très bien pu faire l'inverse, me poser ici, lui laisser ces deux petits pioutes sur cette tuile, lui laisser ces deux petits pioutes jaunes
sur cette tuile et me dire que plutôt de reprendre celle-là, je vais plutôt assurer la première, ce qui serait un bon choix. J'assure ma première tuile numéro 1 avec 3 cubes dessus, parce que là, il va devoir quand même se lever tôt pour venir me les rechercher. Et voilà. Donc ici, dans l'exemple, je vais rester sur ce choix-là. J'ai fait la germination de mon truc. Je peux pas en fait, non, c'est adjacent de ceci. Voilà. Je reste sur ce choix-là. Hop là. Mais si je m'étais posé là, j'aurais pu la mettre ici. Enfin, vous avez compris. Globalement, sa germination, c'est 3 faits sur une parcelle adjacente. Donc je me suis posé là, je me suis mis là. Voilà, voilà. Donc, Fat, son tour, il va repiocher une tuile, tout simplement. Voilà, pas de doublon, donc il ne va pas pouvoir utiliser la pépinière. Ensuite, c'est à jaune, on va refaire encore un tour pour te montrer un petit peu. Et jaune, là, il pourrait utiliser ou la mieliane ou l'idzolia étoilée. Donc, ou la jaune ou la mauve, c'est plus facile de parler en couleur à nouveau. Alors... Bon, tu sais ce qu'il va faire? Il va venir se poser ici. Parce que c'est pas mal. Et il va faire la germination de la jaune. Donc, au moment où il la pose, là, c'est barré. Donc, je n'ai pas le droit de poser un cube ici. Donc, ce qu'il va faire, c'est la germination. Ajouter 2 fées à une parcelle adjacente au sorcier qui n'est occupée que par une ou aucune fée. Donc, je vais ajouter 2 fées ici parce qu'il n'y en a pas. Et 2 fées ici parce qu'il n'y en a pas. Par contre, s'il y en avait une à lui qui était là, au moment où je me posais, on s'entretuait. Et je posais ma deuxième, ce qui n'était pas le cas, parce qu'il n'y en avait pas. Donc ça me permet de reprendre l'ascendant ici sur la tuile rouge et de commencer à grappiller un petit peu de la tuile jaune. Alors à noter que si la partie s'arrêtait ici, bon ce ne sera pas le cas, il y aura beaucoup plus de tuiles parce que quasi toutes les tuiles vont être jouées. Mais ici, on est égalité pour l'instant. Le nombre de cubes n'a rien à voir. Je contrôle une parcelle, il contrôle une parcelle, et donc dans le champ rouge, on a tous les deux une parcelle, on est égalité. Par contre, ce qui va départager, c'est que le fait que moi, je contrôle la tuile de plus bas niveau, la tuile numéro 1. Et donc ça va faire que là, pour l'instant, je remporte l'égalité. Peu importe le nombre de cubes. Il pourrait avoir 3 cubes ici, moins un seul là. Tant que je garde celle avec le chiffre le plus bas et qu'on est égalité, je remporte l'égalité. À noter aussi que dans le calcul des scores, le premier joueur marque toujours des points, le deuxième joueur va marquer quand même des points, même à 2 joueurs. Donc les scores vont quand même être... Même si tu es deuxième dans un champ, tu vas quand même marquer des points. Ce qui est assez intéressant, je trouve, au niveau de... Tu te sens jamais vraiment... Hier, on a fait une partie, on était à 35 partout, donc c'était très agréable. Et le nombre de cubes, par contre, là, peut départager à la fin de la partie. Si c'est une égalité, le nombre de cubes en jeu, de faits en jeu, va départager. Moi, je préfère faire une vraie victoire partagée. Mais voilà. Donc, là, son tour est terminé. Il repioche pour monter sa main. Voilà, voilà. La partie s'arrête quand? La partie va s'arrêter quand on pioche la dernière tuile du sachet, que le sachet est vide, le sac de tuiles est vide, et qu'il ne nous reste plus qu'une tuile en main chacun. Donc en gros, quand le sac est vide, il va rejouer un tour, je vais rejouer un tour, il ne reste plus qu'une tuile chacun, la partie s'arrête. Donc tu vas terminer la partie avec une tuile en jeu et 3 dans la pépinière. Et voilà, donc c'est un jeu qui est assez rapide au final, vraiment. Je pense vraiment que le jeu est assez rapide. Niveau des tuiles, oui, c'est solide, c'est épais. Mais on peut voir que je pense qu'il faudra quand même les vernir. C'est qu'ici, ça commence peut-être légèrement. Vu que c'est des bouts un petit peu avec des petits, entre guillemets, tranchants, c'est pas rond, elles ont tendance à peut-être un peu plus s'abîmer. Donc je pense qu'en les vernissant, ce serait pas mal. Si tu sors le jeu souvent, ou alors c'est de passer sur la version Kickstarter, version Deluxe, avec les tuiles en bois. Peut-être si le jeu me plaît vraiment bien, qu'à un moment j'investirai dans les tuiles en bois. Par contre, je préfère les meeples. Dans la version Deluxe, les meeples ont des formes de fées toutes différentes, mais je trouve que c'est plus facile de... On voit mieux, je pense, avec des cubes carrés. Cubes carrés, c'est QFD. Et donc voilà, la partie s'arrêtera au moment où le sachet est vide. À ce moment-là, le joueur qui a vidé le sachet, il piochera la dernière tuile du sac, il va jouer son tour, tu joues ton dernier tour, et la partie s'arrête. La petite particularité aussi, c'est que s'il y avait eu toujours des cubes à 4, imagine qu'il joue son dernier tour, hop, il vient se faire là, il fait sa popote, il va mettre un cube là, j'imagine, hein. Mais voilà, il finit sa popote. Moi, je viens, qu'il a terminé, lui, hein, c'est son dernier choix. Moi, je viens, mon dernier choix, j'ai le choix de ces deux-là, c'est mon dernier tour, je viens faire ça. C'est pas du tout le pouvoir de la truc, mais imagine que je viens lui virer ces 2 faits en me mettant ici. Et lorsque tu as fait ton dernier tour, derrière ce dernier tour, on te vire des faits,
tu gagnes 2 points, 2 gemmes par fait viré. Donc là, il gagnerait 4 gemmes. Et les gemmes, c'est ce qui compte comme point de victoire à la fin de la partie. Donc voilà, c'est un jeu qui est assez simple, assez fluide, mais qui propose vraiment beaucoup de cogitation dans le sens où là, on a des plantes relativement basiques pour apprendre le jeu, qu'on peut aussi l'apprendre, comme je te disais, en ne prenant que les pouvoirs de germination, mais aussi que tu peux corser avec les pouvoirs avancés. Il y a aussi à noter que certaines, il y en a 2 dans les normales, que certaines plantes ont, tu vois le carré, le grand rectangle ici rouge, rouge-rose, ça c'est des conditions de scoring à la fin de la partie. Par exemple, si on avait joué la bleue, la tuile bleue, l'haricopter, Harry Potter, ok d'accord. Elle dit que fin de la partie, avant le décompte des champs, chaque parcelle de Haricopter rapporte des points à son contrôleur. 1 point par type de plante, incluant les haricoptères adjacents à la parcelle qui est décomptée. Donc tu vois que quand tu ajoutes celle-là, ça devient déjà plus complexe. Pareil ici, fait capturer, conserver les prêts de votre réserve de fées. Les prêts, je comprends pas. Conservez les prêts de votre réserve de fées. Fin de la partie. Les prêts. D'accord. Après le décompte des champs, vous devez racheter aux joueurs vos propres faits capturés au prix de 1 gemme chacune. Ok, donc là, il y a vraiment une capture de faits. D'accord, d'accord. J'imagine que c'est expliqué. Oui, c'est expliqué dans le pouvoir. Il y a une petite prison. Donc tu devras racheter tu devras aller racheter les faits qu'on t'a capturés. Oui, d'accord, ok, c'est pour te faire perdre des points. Donc, quand tu joues ça, c'est pour essayer d'embêter le joueur adverse. Ok, donc tu vois que tu as une grosse rejouabilité question de ça, et surtout que ici, c'est encore plus complexe. Donc tu as une grosse rejouabilité, et dans la version de luxe, tu as 2 tuiles de plus qui ne pourront pas être utilisées dans le mode solo. Le mode solo, tu n'as accès qu'à ces 8 tuiles de base. C'est bien qu'il t'ait mis au moins toutes les tuiles pour le mode solo dans la boîte de base. Mais dans la Deluxe, tu auras 2 tuiles de plus, des composants, des tuiles en bois et ça qui ne vont pas s'abîmer. Donc plutôt vraiment bien vu. Donc voilà, petit tour du proprio terminé. Je pense qu'on va en rester là. Tu as pu voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Ça sera beaucoup plus clair au niveau des règles quand on fera une partie complète. Mais globalement, c'est vraiment un jeu de position, de placement de entre guillemets d'unités, et en gros tu vas pas arrêter d'aller enlever les unités de l'autre, l'attaquer, lui virer ses faits, essayer d'en remettre à sa place, et en gros tu vas vraiment essayer de faire des champs de plus en plus gros, parce que plus le champ est gros, plus il va marquer de points, mais des fois tu auras peut-être des champs qui seront tout seuls. Tu peux avoir des champs, pour remontrer l'exemple, tu peux avoir tu peux avoir un champ à la fin de la partie qui est isolé ici. Tu pourras avoir un champ tout seul ici. C'est une parcelle qui compte comme un champ parce qu'à la fin de la partie, elle serait toute seule. Imagine que tu as un gros champ ici en mauve, mais que tu aurais celui-là tout seul. Tu dois quand même faire le compte de celui-là. Donc si tu avais une fée dessus, tu vas quand même marquer des points. Ça sera beaucoup moins parce que ce n'est qu'un tout petit champ, mais tu vas en marquer quand même. Et donc voilà, ça va vraiment se battre à tous les étages. Et c'est assez marrant de voir qu'au final, ça se tient quand même assez bien. Hier, première partie découverte en 1 contre 1. On était assez serré. Ma première partie solo, si j'ai pas fait d'erreur, je la remporte en mode facile, parce que tu as plusieurs modes. Le mode facile, en gros, c'est tu calcules le score de la façon normale du jeu. Et après, il te met des contraintes. Mais en facile, j'ai gagné 51 à 46, je crois. Donc, c'est pas une grosse victoire non plus. Donc, c'était assez agréable. Et donc, voilà. Franchement, c'est un chouette jeu. C'est une chouette découverte. Je ne m'attendais pas à un truc comme ça. J'étais très curieux de voir justement ce que ça pouvait donner. J'avais un peu peur de la complexité du jeu. Et c'est vrai que pour du solo, il va falloir rester dans le jeu pour avoir lu les règles. Il va falloir vraiment sortir le jeu quand même de temps en temps pour rester dans les règles. Surtout que, comme je disais, toutes les tuiles du jeu que toi tu connais à force d'y jouer, ça va pas être la même chose pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il va vraiment avoir 8 pouvoirs différents des tiens et une façon de se placer qu'il faut retenir. Donc il y a un moment, c'est un sens horaire, il va devoir tourner pour trouver les emplacements. Sur les cubes, il va jamais aller mettre des cubes là où il y en a 3. Jamais. Donc, tu as tout des petits schémas. Ils sont très bien faits, c'est très bien expliqué, mais tu as tous des petits schémas à retenir pour ces prises de décision. Donc, s'il y a ça, il ne va pas faire ça, il va plutôt faire ça. S'il y a ça qui n'est pas rempli, il va plutôt faire ça. Pour les faits, s'il y en a 3 là, laquelle de deux il va choisir. Donc, il y a quand même pas mal de choses à ingérer pour le mode solo. Par contre, pour le mode multi, je pense que quand tu joues avec les tuiles, les plantes de base, ça peut être très agréable, très facile à suivre. Et comme je dis, tu commences d'abord avec les germinations, puis tu peux y aller crescendo, tu peux vraiment y aller au compte-gouttes, quoi. Donc vraiment, franchement, pour l'instant, on a fait
Moi, j'ai fait 2 parties solo, une partie normale, plus une partie normale, moi contre moi, donc 4 parties, on va dire. Eh ben, je trouve que le jeu en a dans le ventre. Si tu aimes les jeux de pose de tuiles, de prise de position, contrôle de territoire, et que tu aimes bien de tripaturer des petits cubes en bois, franchement, le jeu est vers les 35 € en version retail, ça les vaut. C'est vraiment un très chouette jeu. Je ne m'attendais pas à un truc aussi sympa. Je voulais vraiment découvrir la mécanique et je sens qu'il y a une grosse profondeur tactique dans le jeu. Je n'ai pas gratiné la surface du centième de la profondeur que le jeu peut offrir. Et si tu rajoutes en plus 2 plantes dans la version de luxe, bah, tu as de quoi franchement passer une vie à découvrir le jeu et toutes les possibilités qu'il peut t'offrir. Donc voilà, c'était Power Plants, la mise en place et la présentation de ce qu'il y a dans la boîte. Une partie en solo, si ça t'intéresse, tu me le mets dans les commentaires. Il y aura une partie 1 contre 1, c'est prévu. Donc tu verras plus en réel à ce moment-là si le jeu est fait pour toi ou pas. Et donc voilà, j'espère que ça t'a plu. C'était un petit peu chafouin, je suis fatigué, je suis désolé. Mais voilà, c'était Power Plant, un jeu de chez Kitboard Table Board Game. Voilà, t'as compris. Et donc, très sympa aussi, chose que je n'ai pas signalée, c'est que la boîte est relativement fine. Ça rentre nickel dans mon sac à dos de boulot. C'est relativement fin. C'est un peu format de boîte, un peu plus petit que les formats de boîte de Pandémie, et clairement plus fin. Donc, très agréable. Enfin, ouais, je pense que c'est vraiment plus ou moins dans le même style. Et chose appréciable aussi, c'est que quelle que soit la face sur laquelle tu vas présenter ton jeu, de face ou de côté, tu auras toujours les inscriptions dans le bon sens, pas comme After Us. Et donc voilà, pour les collectionneurs qui aiment bien exposer leurs jeux dans leur Kallax, c'est important à savoir. Donc voilà, très sympa, belle découverte. J'espère que le jeu te plaît. Si tu l'as, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'aimes, si tu ne l'aimes pas, si tu l'as revendu parce que tu n'aimais pas et pourquoi, ou si tu l'adores et pourquoi. Donc voilà. À bientôt pour d'autres vidéos de parties, d'unboxing et de papotes autour des jeux de société que nous adorons. Prends soin de toi, prends soin de tes jeux, prends soin des tiens et beaucoup de bonheur dans ta vie ludique. À bientôt mon petit bonhomme.